Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la CEDEAO est au pied du mur. La CEDEAO est dans l'impasse. En tout cas, nous assistons là à un match nul. 0-0 ou bien 2-2. 1. La CEDEAO a voulu voulu faire une intervention militaire pour dégager le nouveau pouvoir du général Tchiani et ses collègues. Dégager le CNSP. Réponse. Organisation des pays anti-CEDEAO. Mali, Burkina, Algérie, Mauritanie, Guinée et d'autres voix se sont élevées. Du coup, on s'est dit, si on va vers une guerre, ça va embraser toute la région et probablement tout le continent africain. Ce que la CEDEAO voulait faire là, c'est le continent africain qui serait en feu et à sang, à feu et à sang. C'était tout le continent. C'est-à-dire que ça, c'était la plus grave erreur que Bola Tinubu plutôt aurait fait. Ce serait alors une catastrophe pour le continent. Je parle bien du continent africain. Eh oui. Et d'ailleurs, le Nigeria lui-même n'allait pas survivre à cette guerre. Les Occidentaux là, ils auraient profité de disloquer, de diviser, de partitionner, de balkaniser le Nigeria, ce qu'ils attendent depuis très 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 longtemps. Donc, c'était là un jeu égal. Après, la CEDEAO a pris des sanctions économiques très 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 sévères. Et la CEDEAO décide de négocier. Le général Tchiani dit, moi je ne négocie pas avec vous. Les États-Unis appellent Blinken, le secrétaire d'État américain, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, appelle. Tchiani refuse de lui parler. Tchiani dit, il va parler avec mes subalternes là-bas, d'autres, pas avec moi. Toi, tu n'es pas de mon niveau. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie son adjoint, ou son adjointe, une dame, Victoria Nolan. Elle vient jusqu'à Niamey. Il refuse de la rencontrer. Il n'a même pas rencontré le chef d'état-major. Il n'a même pas rencontré, comment vous l'appelez, Bazoum. Elle, plutôt, n'a même pas rencontré Bazoum. Elle est repartie bredouille
avec seulement la garantie peut-être que, bon, moi, je ne veux pas faire venir les Russes ou Wagner. Voilà, et puis l'uranium, il va continuer à exploiter, piller l'uranium. Parce qu'elle est venue, c'est pour ça. Mais les Français, eux, ils avaient déjà dit, nous, on n'a pas besoin de partir, on n'a pas besoin de parler, nous, on ne te reconnaît pas, nous, on ne peut pas... Ok, puisque vous ne me reconnaissez pas, on va voir dans les faits. La CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU envoie chacun un émissaire pour venir là-bas pour le rencontrer. Il dit, je ne vous reçois pas, restez là-bas. D'ailleurs, je ne peux pas vous recevoir parce que les conditions ne sont pas réunies. Toutefois, je veux négocier avec vous après. Et qu'est-ce qu'il fait entre-temps? Monsieur Tiani, le général, nomme des gouverneurs. Donc, il nomme des gouverneurs et il nomme un premier ministre, il nomme un chef d'état-major, il nomme tous les chefs militaires et le premier ministre, ce matin même, vient de présenter son gouvernement. Il a mis la CEDEAO devant le fait accompli. Il faut maintenant être fou pour lui demander de remettre l'ordre constitutionnel établi, remettre Bazoum au pouvoir. Il faut être fou pour faire une telle chose. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Je ne sais pas si vous comprenez là où je veux en venir. C'est-à-dire que la CEDEAO a voulu mettre le général Tiani devant le fait accompli, avec des sanctions applicables immédiatement. Et les sanctions là sont tellement impopulaires sur tout le continent africain, au point où même l'ancien président Issoufou a écrit à la CEDEAO pour dire non, arrêtez avec ça. Il y a un ancien président nigérien qui a écrit à la CEDEAO pour dire arrêtez avec ça, vous êtes en train de faire souffrir la population pour rien. Ça y est. Donc là, même les sanctions, là, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Parce que plus les sanctions vont rester, plus la situation de la CEDEAO sera impopulaire et très impopulaire. Et bon, on ne sait même pas si la CEDEAO, déjà, on ne sait pas quel est l'avenir de la CEDEAO là. Avec les pays comme la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 4 pays, s'ils sortent de la CEDEAO est morte. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, le nouveau Premier ministre a présenté son gouvernement. L'agenda, là, la feuille de route, là, doit changer automatiquement. Et vous savez, il y a un problème. C'est que, ce qui n'est pas un problème, mais c'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passe dans ces cas, lorsque la CEDEAO a appris qu'il y a eu un coup d'État au Niger, le président de la CEDEAO, là, qui est l'aîné de Tiani, là, qui peut être le père de Tiani, ce qu'il faisait tout de suite, lui-même en personne, il venait voir Tiani, mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as pris ton chef en otage? Et c'est là que Tiani allait lui expliquer, voici ce qui se passe. Et il devait maintenant commencer déjà les négociations. C'est là que les négociations devraient commencer. Et c'est comme ça que ça devrait commencer. C'est ça ce qu'on appelle la prévention. Déjà, tout le monde savait qu'on allait vers un coup d'État. Tous les experts, analystes politiques savaient qu'on allait arriver à un coup d'État finalement au Niger. Parce que le gars, il est en train de froisser son armée, il est en train de broyer son armée et il est en train de laisser des armées étrangères occuper tout le pays. Donc, il faut que quelque chose se fasse. Il faut qu'il y ait des patriotes pour arrêter cette hémorragie. Si, comment on appelle, le président Tinubu avait opté pour la négociation avant les sanctions, surtout s'il était venu lui-même, ils auraient dû nommer un premier ministre consensuel. C'est-à-dire qu'un premier ministre qui est nommé avec l'accord de la CEDEAO. Or, eux, ils ont pris des sanctions. Puisque vous avez déjà pris des sanctions. Après les sanctions, là, il y a quoi d'autre? Il n'y a plus rien. Après les sanctions, là, il n'y a plus rien. Et oui, après les sanctions, il n'y a plus rien à faire. On peut ou ne pas négocier avec vous, on s'en fout, puisque vous avez déjà pris des sanctions. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous m'avez déjà puni.
pour ces faits-là. Donc je continue à gérer. Voilà l'erreur de la CEDEAO. C'est là que la CEDEAO a commis une grave erreur. Donc la CEDEAO devrait avoir une autre attitude. Pas celle belliqueuse dictée par la France. Et c'est ça le problème. La culture de Macron-Lagaffe n'est pas la même que celle des Africains. Vous avez vu que tout l'ensemble des pays africains soutient le général Tchani. Tous les Africains soutiennent Tchani. À cause, pas seulement à cause, parce que le coup d'État a été utile, mais parce que la CEDEAO s'est mal comportée. Parce que la CEDEAO est allée prendre des solutions en France. Et par conséquent, les Africains se disent, nous on n'adhère pas à ça, puisque nous, ce que nous voulons là, c'est le départ justement de cette France-là. Et toi, tu vas encore réhabiliter cette France-là, ici au Niger? Non, ça ne peut pas passer. C'est là l'erreur fondamentale de la CEDEAO. La CEDEAO décide de prendre une décision militaire, alors qu'elle sait qu'elle n'a pas le droit de le faire. Eh oui, les textes de la CEDEAO prévoient que, en cas, s'il faut rétablir un pouvoir en place, militairement, il faut avoir l'aval de l'Union africaine. Ça, c'est un. Deux, il faut avoir l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous ne les avez même pas saisis. Et vous avez pris déjà la décision. Qu'est-ce que l'autre y fait? Il prend ses dispositions. Donc, la CEDEAO est allée dans une position de force. On va se battre. Et ça, c'est la volonté d'Emmanuel Macron. Donc, la CEDEAO est en train de payer son suivisme avec Emmanuel Macron. Le fait qu'elle fait exactement ce que Emmanuel Macron lui dit. Et au niveau actuel, la CEDEAO, la seule chose qu'elle peut faire, c'est de demander à ce gouvernement-là, à Tchani, de donner le temps, de limiter le temps le plus rapidement possible pour repartir vers des élections. La CEDEAO ne peut plus rien faire. Elle a déjà pris des sanctions. Tu as déjà sanctionné. C'est ça qu'on appelle en droit l'autorité de la chose jugée. Tu as déjà jugé, boum, tu as la faute. Allez, on te punit. Il va en prison, il revient, après tu vas dire, bon, qu'est-ce qui s'était passé là la dernière fois là, quand tu avais commis tel acte? Vous voyez, c'est irréfléchi. C'est irréfléchi. La CEDEAO n'a pas les mêmes intérêts que la France. Donc la CEDEAO ne peut pas suivre l'agenda de la France. La CEDEAO doit suivre son propre agenda. Tant que la CEDEAO va continuer à se soumettre aux injonctions de la France, à être dirigée par le haut, en amont, par la France, eh bien, la CEDEAO va mourir de sa belle mort. Aussi simple que ça. La CEDEAO a commis beaucoup de gaffes. C'est la CEDEAO qui a permis à... Regardez comment, lorsque la CEDEAO a donné des injonctions, nous allons intervenir. Les experts, les juristes, les grands juristes savaient qu'ils ne pouvaient pas intervenir. Moi, je vous avais déjà dit ça. J'ai dit, il ne peut pas intervenir parce qu'il faut l'accord du Conseil de sécurité. Il faut l'accord de l'Union africaine. Oh, l'Union africaine ne devrait pas. C'est pas possible. C'est vrai, on pouvait manipuler Moussa Faki, mais on ne pouvait pas manipuler tous les présidents africains. Donc, ça poserait un problème. Mais il faut aussi l'accord du Conseil de sécurité. La Russie n'allait pas accepter ça. La Chine, probablement, n'allait pas accepter ça. Mais en tout cas, la Russie, j'en suis sûr, elle n'allait pas accepter ça. Elle allait poser son veto. Donc, vous n'êtes même pas garanti que vous allez avoir l'autorisation et vous faites déjà vous vendez la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est grave pour une organisation sous-régionale. C'est grave. Et tout ça, c'est parce que la CEDEAO veut protéger les intérêts de la France au Niger. Mais le Niger est un État souverain. Donc, ce n'est pas la CEDEAO de venir protéger les intérêts de Macron au Niger. Vous avez vu les Américains? C'est vrai qu'ils sont derrière la CEDEAO aussi, mais ils sont partis eux-mêmes négocier tout de suite. Or, la France, elle, au lieu de négocier, elle a opté pour la voie
de la force. C'est la France qui a décidé qu'il fallait intervenir militairement. C'est la France. Elle a organisé un conseil de défense chez elle. Ils ont pris la décision, on va intervenir militairement derrière la CEDEAO. Mais la CEDEAO, après, s'est rétractée, puisque la CEDEAO, c'est une organisation africaine. Encore une autre erreur, une gaffe, si vous voulez, d'Emmanuel Macron. C'est pour montrer à quel point ce type est tellement stupide. Bola Tinubu vient d'arriver et lui, il saute dessus comme si c'était son fils. Bola Tinubu est plus vieux que lui, c'est son père, ou son grand-père même. Il ne peut pas se comporter comme ça. Et chez nous, en Afrique, ça ne se passe pas. Et il a mené en bateau, et voilà, il a fait couler. Bola, là, c'est fini jusqu'à la fin de son mandat. Là. Il sera plus crédible. À moins qu'il fasse sauter immédiatement les sanctions. Sinon, Bola est fini. La CEDEAO au Niger, la crédibilité est partie. C'est parti, c'est fini. Personne ne va compter encore sur eux. Ça, c'est une CEDEAO des chefs d'État qui, malheureusement, sont gouvernés par un voyou, un vaurien en France. Et puis voilà, qui est en train de déstabiliser tout le continent. Et Bola aurait dû rappeler à Emmanuel Macron quand il a pris la décision, comme l'a fait le Burkina et le Mali. Mais nous sommes dans ces crises-là à cause de qui? Mais c'est à cause de la France, là. Ce n'est pas à cause de Tiani, c'est à cause de la France. Et puis les États-Unis, ce sont eux qui ont amené tout ce tralala, tout ce désordre. Partout là où ils passent, il y a la guerre. La France a fait 45 coups d'État en Afrique. 45. Les États-Unis ont passé plus de 250 ans de guerre. Chaque année, ils ont des guerres quelque part. Chaque année. Le Soudan, là, les États-Unis sont derrière. La France est derrière. Et vous voyez les dégâts que ça est en train d'occasionner. Juste parce que le Soudan voulait avoir une base militaire russe. Ils ont tout bousillé. Mais comment peut-on parler avec des gens comme ça? On ne négocie pas avec l'arme à la main. L'armée française, l'armée américaine, ce sont des armées qui sont là pour protéger les intérêts. Ça ne protège personne, ne vous leurrez pas. Regardez, vous avez vu comment la France est allée prendre un pauvre terroriste, là, un rebelle, un ancien rebelle, pour dire, bon, on lui a donné l'argent et les armes, allez, va faire la guerre contre ce gouvernement. Vous croyez qu'il va tenir là? Il va tenir? Vous êtes sûr? Il va tuer des civils? Oui, il va en tuer. Ça, c'est fort probable. Il est rentré 2 fois en prison pour meurtre. Mais on arrive, les Français arrivent toujours à négocier pour le faire sortir, et tout avec tous les gouvernements successifs. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut maintenant que l'Afrique puisse prendre son envol, l'Afrique puisse maintenir sa souveraineté. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, la CEDEAO est obligée de reculer. La CEDEAO est obligée d'observer. Elle n'a plus de statut. Elle ne l'a jamais été d'ailleurs un État supranational. Non. La CEDEAO, c'est une organisation des États qui ont accepté de mettre leur souveraineté ensemble afin d'avancer ensemble. Et les textes sont là. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.